La Côte d'Ivoire et le Mali ont lancé le processus de démarcation de leurs frontières communes. Ces deux pays voisins envisagent d'élaborer une feuille de route pour relancer et promouvoir les activités de coopération transfrontalière et transformer les zones transfrontalières en espaces de bien-être, de cohabitation et d'entente parfaite. C'est dans ce cadre que la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Mali-Côte d'Ivoire a tenu sa première rencontre les 24, 25 et 26 août 2021 à Bamako au Mali. La frontière séparant les deux pays est située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire et au sud-ouest du Mali. Il s'agit d'une ligne frontière longue de 532 km environ. Le projet d'uranium mauritanien Tiris a généré 56 millions de livres, titrant 254 parties par million d'oxyde d'uranium en termes de ressources minérales, selon la compagnie minière Aura Énergie. Ceci correspond à une hausse de 10% par rapport à l'estimation initiale en 2019 lors de l'étude de faisabilité. Cette embellie a été notamment portée par le gisement dénommé Sadi Saoud, où des travaux de forage ont permis de fournir une estimation de ressources minérales de 5 millions de livres, dont 2,4 millions dans la catégorie indiquée. Par ailleurs, le projet d'uranium mauritanien Tiris, après impôt de 289 millions de dollars à raison de 19,2 millions de dollars par an. Le lycée Philippe Zinda Kaboré de Ouagadougou au Burkina Faso restera fermé pour la rentrée scolaire 2021-2022. Le ministère burkinabé de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales annonce que 3700 élèves, y compris des professeurs, seront affectés dans 74 établissements publics de Ouagadougou pour cette rentrée scolaire. Le lycée Philippe Zinda Kaboré est le plus grand du pays en termes de capacité d'accueil. Les affectations des élèves se feront selon leur choix en fonction des possibilités et en tenant compte du lieu de résidence. Pour rappel, la fermeture de ce lycée est intervenue le 24 mai dernier par arrêté du gouverneur de Centre suite à des troubles. La Côte d'Ivoire et le Sénégal qualifiés pour les quarts de finale de la compétition de l'Afrobasket masculin 2021. Les deux équipes ouest-africaines ont respectivement disposé du Nigeria par le score de 77 contre 68 et du Soudan du Sud par le score de 104 à 75. Les Sénégalais ont également pris la première place du groupe D en battant les Camerounais 98 à 65. À noter que le Cap-Vert et la Tunisie ont été les premières équipes à se qualifier pour les quarts de finale du FIBA Afrobasket 2021 qui se tient au Rwanda après avoir terminé en tête des groupes A et B samedi 28 août. Le Sénégal n'a pas réussi à décrocher la médaille de bronze à la Coupe du monde de beach soccer Russie 2021. Il se retrouve ainsi à la 4e place de cette compétition mondiale. Après leur défaite de 2-5 face au Japon, les Lions du Sénégal se sont arrêtés en demi-finale de la compétition. Les Lions se sont inclinés devant la Suisse par le score de 7 buts contre 9. Une position toutefois inédite. Néanmoins, l'équipe sénégalaise a fait un beau parcours de match de groupe en battant le champion sortant, le Portugal, avant de sortir le Brésil en quart de finale.